Invité politique reçoit aujourd'hui M. Aïnia Ibrahim Kamara, président du MR, Mouvement Républicain. Bonjour, M. Kamara. Bonjour, M. Sidibé. M. Kamara, le MR, c'est quoi déjà le MR? Vous appartenez à quelle obédience politique? La majorité ou de l'opposition, ou l'ancienne opposition, l'ancienne majorité, ou M5? Le MR, c'est le Mouvement Républicain. C'est un parti qui n'a pas d'obédience au niveau de l'ancienne majorité ni au niveau de l'ancienne opposition. Nous l'avons dit à plusieurs reprises, de façon très précise, que nous sommes avec le peuple malien, nous sommes avec la démocratie. Sauf que le peuple malien aussi est divisé entre ces deux camps. Je ne pense pas que le peuple malien soit divisé entre ces deux camps. Je pense que ce sont des expressions, des obédiences différentes et qu'on n'est pas obligé de se situer soit au niveau d'un camp ou d'un autre camp. Je pense que la grande majorité du peuple malien a des aspirations profondes, communes, et ce qui nous rassemble, je pense, est plus fort que ce qui semble nous diviser. Vous le savez déjà, le mardi 18, le régime IBK a été renversé par un groupe de militaires réunis au sein du Comité national pour le salut du peuple. Est-ce une surprise pour vous que le régime IBK soit renversé de telle manière? Oui, j'ai été surpris, mais j'ai pris acte aussi de la démission d'Ibrahim Boubacar Keïta que nous avions souhaité, que personnellement aussi et au nom de mon parti, j'avais appelé à moult reprises. Je pense que cela augure, nonobstant la situation et le fait qui nous a amenés, dont les choses se sont déroulées. Je pense que cela augure un bel avenir pour le Mali. Une occasion déjà pour opérer l'alternance générationnelle? Je ne suis pas favorable à ce qu'on appelle l'alternance générationnelle. Je pense que la compétence n'est pas due à l'âge. On peut être très compétent et avoir un âge assez avancé, et on peut être très très incompétent, comme on l'a vu récemment malheureusement au Mali, à la direction du gouvernement, et avoir un âge moins avancé. Beaucoup aujourd'hui de notre génération quand même réclament en tout cas la mise à la retraite de l'ancienne classe politique. Quelle est votre lecture par rapport à tout ce débat? Je pense que lorsqu'on est démocrate, il faut l'être fondamentalement et il faut l'être entièrement. Je ne pense pas qu'il faille exclure telle ou telle personne à cause de son âge, son sexe, son orientation spirituelle ou autre. Je pense que la démocratie est à l'image du peuple malien. C'est une mosaïque de culture et de sensibilité. Tout le monde a sa place en démocratie à partir du moment qu'on respecte les règles du jeu. Okay. Les premières déclarations quand même faites déjà par le Comité national du salut du peuple sont déjà connues de tous. Est-ce que ces déclarations-là vous rassurent ou augurent d'un lendemain meilleur pour le Mali déjà? Je pense que les membres du CNSP ont été très courageux. Je pense sincèrement qu'ils ont évité le pire à la nation malienne. Ça, il faut le relever. Cela dit, je suis un démocrate. Je n'approuve pas les coups d'État. Je suis convaincu qu'Ibrahim Boubacar Keïta et son régime auraient pu être balayés de façon démocratique. Maintenant, j'ai confiance. Aurait pu être balayé de façon... On devrait attendre 2023. On devrait respecter la Constitution. Je le répète encore une fois, les membres du CNSP ont commis un acte de bravoure qui nous a évité de descendre vers le pire. On était déjà dans le chaos. Maintenant, il faut très très vite retourner à la légalité constitutionnelle. Qu'est-ce que vous entendez retourner à la légalité constitutionnelle? Nul n'a la légitimité de diriger un peuple sans l'aval de ce peuple. Et l'aval du peuple en démocratie, cela ne s'obtient qu'à travers des élections. Alors moi, comme
je l'ai fait auparavant sous le régime de l'ancien président Ibrahim Boubacar Keïta, je le réitère aujourd'hui et je demande l'organisation d'élections générales au Mali. Qui est habilité à organiser ces élections générales aujourd'hui? Selon vous, le Comité national du salut du peuple? Le peuple souverain. Le Comité national pour le salut du peuple est une composante du peuple, de la nation malienne. Et je pense qu'ils ont déjà commencé des entretiens, des consultations et ils sont dans cette logique. Donc je m'inscris vraiment en phase avec eux dans le cadre des démarches que ce comité a commencé à entreprendre au Mali. Oui, mais comment faire ce glissement? Sortir du CNSP et en tout cas aller à la création des organes qui puissent être amenés à organiser ces élections. Comment opérer ce glissement si vous devez conseiller ces militaires? Je pense qu'il faut retenir une chose très très importante. Le Mali fait partie de l'Organisation des Nations Unies. Et jusqu'à preuve de contraire, on n'a pas été exclu et on ne sera pas exclu de cette organisation. Donc je pense qu'il faut déjà redéfinir la priorité de l'interlocuteur. L'interlocuteur prioritaire ne devrait pas être la CEDEAO, mais les Nations Unies. À travers justement leur point focal, ici, il faut négocier avec cette organisation supranationale et il faut demander à ce que le Conseil de sécurité des Nations Unies vote une résolution pour légaliser et peaufiner et tracer les routes et donner les directives de cette, justement, transition malienne. Donc ce n'est pas aux Maliens de décider comment, en tout cas, donner un contenu à sa transition. On doit transférer cette compétence aux Nations Unies, internationaliser le problème. En fait, les Nations Unies, c'est un terme, on est d'accord, mais ça inclut le Mali. Je l'ai dit au début. Le Mali, à travers ses nouvelles autorités, qu'on appelle le CNSP, doit proposer à l'Organisation des Nations Unies de voter au niveau du Conseil de sécurité une résolution qui va définir le contenu, le cadre, la durée et aussi les instances dirigeantes de la transition malienne. Vous ferez de la souveraineté du Mali en ce moment. Mais cela fait partie de la souveraineté du Mali. Notre souveraineté, un peuple, est reconnu en tant que nation et État lorsqu'il a un siège au niveau de l'Organisation des Nations Unies. Lorsqu'on s'adresse à cet interlocuteur, on emboîte la légalité. Et on n'a pas d'autre alternative. Que cela soit clair. Je pense que négocier avec la CEDEAO, c'est bien, c'est un partenaire. Mais ce n'est pas le partenaire le plus important. Ok. La durée d'une éventuelle transition aujourd'hui, la question fait débat. Quelle est votre lecture par rapport à cette durée? Je pense que ce n'est pas la bonne lecture. Ce n'est pas la durée de la transition qui est importante. Ce qui est important, c'est quel est le temps qu'il faut pour organiser des élections générales crédibles au Mali. Et c'est la réponse à cette seconde question qui va déterminer la réponse à la première question. Ok. Le CNSP, aujourd'hui, a commencé les consultations, vous l'avez dit. Les MR, est-ce que si les MR étaient sollicités, est-ce que vous allez accompagner le CNSP pour une sortie de crise? J'aimerais que vous précisiez votre question. Accompagner, cela veut dire quoi pour vous? S'il s'agit de prendre des fonctions au sein de la transition, la réponse est non. S'il s'agit de les soutenir à travers des conseils, si nous sommes sollicités, ou à travers des actes pour accompagner, oui, la réponse est oui, clairement. Et si les concertations nationales se tiennent comme déjà les consultations sont en cours, en tout cas pour qu'il y ait un dialogue intermalien, est-ce que quelles seraient les recettes que vous allez apporter, le MR va apporter à cette concertation? Vous savez, on ne fait pas du neuf avec du vieux. Toutes ces anciennes recettes de conférence nationale, de dialogue national inclusif, de consultation nationale, je pense que le peuple est fatigué de tout ça. Il faut qu'on soit clair. Mettons à la tête de nos institutions
des personnalités, femmes et hommes, qui seront choisis réellement par le peuple souverain. Allons vers des élections. Ceux qui parlent de transition, ceux qui parlent de consultation, ce sont des gens qui recherchent des raccourcis parce qu'ils savent que le peuple malien avisé va les sanctionner en cas d'élection. Nous, au MR, nous appelons uniquement à l'organisation de nouvelles élections générales. Mais quand? Je l'ai dit, cette réponse sera donnée à partir du moment que les experts verront techniquement comment organiser cela. Il faut bien entendu un nouveau fichier électoral. Il faut bien entendu savoir qui va valider ces élections. Est-ce que ça va être l'ancienne recette de la Cour constitutionnelle qui a donné ce qu'elle a donné? Ou bien est-ce que ce sera la CENI qui aura ses prérogatives? Ou bien les Nations Unies? Ou bien un collège international, national? Ça, ce sont des questions de fond et de forme qu'il faut aborder et qu'il faut tout de suite résoudre. Ce renversement du régime Ibeka aujourd'hui est une occasion bénie pour les Maliens d'emprunter un autre chemin qui n'était pas celui dont nous avons pratiqué. Le régime de fin d'Ibrahim Boubacar Keïta a mené le Mali jusqu'au fond de l'abîme. On ne peut pas connaître pire. On ne peut que saluer toute nouvelle initiative ou opportunité au Mali. Ça, c'est un fait. Maintenant, il ne faut pas retomber dans les mêmes travers que le régime de fin d'Ibrahim Boubacar Keïta. C'est pour ça, conférence nationale, consultation nationale, tout ce que vous voulez de dialogue inclusif national, ça ne fonctionne pas. Allons vers ce qu'on appelle la démocratie directe. Permettons au peuple de s'exprimer directement, librement. Faisons en sorte pour une fois au Mali que nous ayons des dirigeants qui soient réellement élus et non nommés ou choisis ou cooptés. C'est ce qui nous entraîne vers justement des situations comme ça. Aucun régime au Mali n'a été issu des urnes. Il y a des coups d'État à répétition, des fraudes électorales, des tripatouillages de la Constitution à répétition. À un moment donné, il faut dire à tout ça stop. Il faut que nous ayons une vraie démocratie au Mali. Il faut que l'exécutif n'ait plus en charge le judiciaire, que l'exécutif n'ait plus à nommer les juges, que l'exécutif n'ait plus à nommer, comment dirais-je, les députés, comme ce qui s'est passé. Il faut qu'on avance, ça ne marche pas, ça ne marchera pas. Donnons la parole au peuple. Organisons des élections transparentes et n'ayons pas peur de la démocratie. C'est le seul remède contre le sous-développement. Peut-être la dernière question de l'émission, il y a quand même certains dignitaires du régime Ibeka sont aux arrêts aujourd'hui, d'autres en fuite. La CEDEAO et les Nations Unies ont appelé à leur libération. Est-ce que vous êtes solidaire de ces appels de libération à libération? Vous savez, Ibrahim Boubacar Keïta, en démissionnant, nous a plongé dans un vide constitutionnel. Cela s'ajoute au chapelet de malheur dans lequel il a plongé notre pays, malheureusement. Par contre, nous avons toujours l'institution judiciaire qui fonctionne. Jusqu'à preuve de contraire, il n'a pas démis de ses fonctions le procureur général, les procureurs de la République auprès des tribunaux. Donc la justice malienne fonctionne. Il faut remettre ces intéressés à la justice malienne. Nous avons des juges, des magistrats très compétents. Ils sauront comment traiter leur cas. Ce n'est pas à moi de m'exprimer sur ça. C'est le travail des professionnels de la justice. Un dernier mot, peut-être à l'endroit du Conseil national pour le salut du peuple. Je pense que le Conseil national pour le salut du peuple a sauvé le Mali de la descente vers le pire. Cela est à saluer.
Je pense que tous les Maliens, à commencer par l'ancien président Ibrahim Boubacar Keïta lui-même, devraient les accompagner. Et le MR, par la voix de son président, que j'ai l'honneur d'incarner, est prêt pour cela. Nous les accompagnerons et nous ferons en sorte que la transition malienne, que notre contribution dans son organisation et son déroulement soit une réussite. Ok. M. Camara, merci. Merci, M. Ça, c'est la fin de l'invité politique. Notre invité était M. Aïnéa Ibrahim Camara, président du MR, Mouvement républicain, et à un autre numéro de l'émission Invité politique.